Yo tout le monde, c'est Noé et aujourd'hui on va parler de Fatal dans Overwatch. Fatal est le pire sniper de Overwatch, le plus puissant. Elle est très très forte en sniper. Et dans la vraie vie, elle s'appelle Amélie Lacroix. Et quand elle était petite, elle avait peur des araignées. La voici quand elle était petite. On peut voir qu'elle a un visage pas très confiante et on peut voir qu'elle avait peur des araignées puisque juste au-dessus de la photo, nous pouvons voir une toile d'araignée avec un petit point noir, c'est une araignée. Et elle avait peur des araignées. Elle était mariée avec Gérard Lacroix, qui était un agent d'Overwatch. Et après la victoire d'Overwatch, il s'est passé quelque chose. Des gens qui faisaient partie d'une très très grande d'une très très grande comment dire d'une très très grande communauté avec des technologies incroyables voulaient s'attaquer à Overwatch. Malheureusement, ils n'ont pas réussi et donc ont voulu s'attaquer à Amélie Lacroix. Donc comme je dis, ils kidnappent Amélie et l'emmènent. Donc les agents de la Croix kidnappent Amélie et l'emmènent dans leur base pour lui faire une expérience. Amélie a perdu toutes ses émotions et n'avait plus aucune émotion. Ça veut dire que quand elle regardait un film où il y avait des gens qui pleuraient, ça ne lui faisait rien. Quand elle regardait un film violent, ça ne lui faisait rien. Quand elle regardait un film triste ou d'amour, ça ne lui faisait rien. Elle n'avait plus aucune émotion. Elle a été relâchée et retrouvée par des agents d'Overwatch. Les agents d'Overwatch ont regardé sur elle, l'ont observée et elle n'avait aucune marque de séquelles de l'opération. Ils n'ont rien vu sur elle, donc elle a été renvoyée à l'état civil tranquillement. Et donc le plan de la griffe a été une réussite. 2 semaines plus tard, après avoir été réglée, donc elle tua son mari. Donc 2 semaines plus tard, après avoir été réduite à la civilisation, dans son sommeil. Elle le tua dans son sommeil. Et ensuite, Amélie Lacroix, devena Fatal, aussi connue sous le nom de Widowmaker, la veuve noire. Une fois sa mission accomplie, Fatal, donc incapable de ressentir aucune émotion, elle retourna auprès de la griffe, cette communauté très très puissante. Là-bas, elle y faisait un entraînement intensif et des améliorations physiologiques qui la transforma en une arme vivante. Les battements de son cœur furent ralentis, mais vraiment beaucoup. Ce qui donna un teint bleuté à sa peau. C'est pour ça que Fatal a une couleur de peau un peu bleutée ou violette.
elle devena l'assassin le plus puissant de la griffe. C'est que quelques mois plus tard que Overwatch la trouva dans une opération pour sauver des spécialistes chercheurs de la griffe. Cette opération a été réussie. Et Hana Amari se fit pris au piège par un mystérieux sniper. Hana Amari, c'est tout simplement une dame qui avait une petite fille. Et cette petite fille c'est... comment elle s'appelle déjà? Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle avait une petite fille et c'était une snipeuse. Et ils se sont retrouvés tête à tête. Fatal tua méthodiquement énormément d'agents Overwatch. En poussant Hannah Edison à battre retraite. Mais elle est restée là, et là, un duel de snipers se mit en cours. Elle tira sur Fatal et réussit à la toucher en lui cassant son casque. Et quand elle se releva, et en allant la voir, en fait, elle vit que c'était Amélie Lacroix. Ensuite, Fatal se releva, prit son sniper et lança une balle dans la tête de Hana Amari. Hana Amari survécut, mais elle perdit son œil. Et maintenant, elle avait un bandage sur l'œil. Tard, Fatal fut aperçue. Tecarta, elle avait été aperçue vers New York pour, en objectif de tuer Tecarta, donc ce robot. Frère de Zenyatta, qui est en fait un robot comme lui, qui lui ressemble énormément, mais par contre, lui est un agent d'Overwatch. Zenyatta est un agent d'Overwatch, qui est le frère de celui qui est juste devant. Surgissant sur les toits grâce à son grappin, Fatal se mit en position pour assassiner Tecarta. Mais malheureusement, elle fut distraite par Tracer, qui l'avait bien vue. Ils se livrèrent un combat sans merci. Mais Fatal trouva le temps de tirer un tir mortel. Tracer en retourna le temps et partit en arrière. Mais malheureusement, Fatal avait tiré pour que ça traverse Tracer et en plus que ça arrive dans la tête du jeune robot qui était le frère de Zenyatta. Le frère de Zenyatta, donc le robot, s'écroula dans la voiture. Tracer, qui arriva et regarda, il vit qu'il était mort et que c'était fini. Toujours lié aux opérations de la griffe, Fatal fut aperçu en compagnie de Donc Tracer fondit en larmes après avoir vu ça, et Fatal partit dans un vaisseau. Après quelques moments, Fatal fut aperçu dans un musée avec Faucheur, qui est aussi un agent d'Overwatch. Et donc, qui avait l'intention de voler le gant de Gueule de Fer. Malheureusement, leur plan
de Faucheur et Fatal fut attentionné par Wade et Tracer qui étaient là aussi. Mais c'était juste pour les empêcher de prendre le point d'enfer. La dernière fois qu'on a entendu parler de Fatal, c'était en Russie. Accompagné de Faucheur et de Sombra, ces derniers avaient l'intention de tuer l'impératrice d'une compagnie de robots. Mais Sombra, qui est juste devant nous, déclencha l'alarme qui fit échouer littéralement la mission. Aujourd'hui, Fatal semble être devenue une tueuse à gages sans pitié. Il paraît qu'un jour de Noël, Fatal est allé dans le cimetière un cimetière où elle avait enterré son mari et elle déposa une rose rouge sur la tombe de son mari. Peut-être qu'il reste encore de Amélie Lacroix dans Fatal. Nous ne savons pas. Et voilà, j'en ai fini avec cette histoire. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine histoire. Ciao.